Ok, alors je vous invite à terminer les discussions. On va commencer ce petit temps de partage. Donc, comme indique le titre, on va parler de la June à l'international. Parce que ici, nous sommes en France, on a l'habitude d'entendre beaucoup ce qui se passe par chez nous, mais un peu moins de ce qui se passe ailleurs. Et pourtant, la June, elle est présente à pas mal d'endroits du monde déjà. Pour citer que quelques-uns, Espagne, Belgique. Ici, on va avoir des représentants de l'Allemagne, du Sénégal, du Salvador, du Portugal, voilà, de plein. La liste est non exhaustive. Et donc l'idée, c'est simplement de partager qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est dans là d'où on vient, comment la June se développe, sur quel point ça fonctionne, sur quel point on aurait besoin d'aide parce qu'on a du mal à faire fonctionner. Voilà, c'est juste l'idée d'une discussion toute simple pour s'échanger des idées les uns les autres et juste réaliser que oui, la June est vraiment partout. C'est pas juste un on dit que la June est internationale, c'est vrai, réaliser que c'est vraiment des gens qui sont présents partout et qui œuvrent chacun à leur rythme pour développer la June. Donc si quelqu'un souhaite commencer à partager son expérience. Moi, je peux commencer si vous voulez. Je suis la plus loin, je pense. Moi, je viens du Sénégal. Je suis venue, j'habite au Sénégal depuis novembre dernier. Je suis spécialement venue ici parce qu'il y avait la June et parce que comme ça me permettait de revenir voir mes enfants, de travailler un peu et de repartir. Le Sénégal a été ouvert cette année avec un jeuniste qui est à 11 heures de route de là où moi j'habite. Alors, on va parler en temps et non pas en kilomètres parce que les routes ne sont pas du tout les mêmes qu'ici. On traverse la Gambie pour aller au Sénégal, enfin à plusieurs parties du Sénégal. On s'est rencontrés pour montrer aux Africains en fait qu'il y avait des vrais junistes, ça existait. C'est les Espagnols qui ont ouvert le Sénégal. Et moi, ma deuxième petite mission, c'est de là où je suis, c'est de développer la June avec mon petit commerce. Et aussi parce que j'ai vu qu'il y avait un site qui s'appelle Airbnb June. Et du coup, ça permettrait à des junistes de venir aussi pour rencontrer les autres junistes qu'il y a au Sénégal, pour créer de l'interaction, de la communauté. Maintenant, je ne sais pas encore comment ça va s'axer. Moi, là-bas sur place, je suis à la création d'une ferme d'aquaponie, donc l'agriculture avec de l'eau, enfin la culture aquacole et en même temps l'engrossissement de poissons. Nous, ça nous permettra de pouvoir vendre du poisson de notre exploitation en June, en plus que de l'argent en CFA avec leur compte Orange Money Wave. Et donc on pourra rajouter le césium derrière. Je pense que ça peut être une idée en fait de pouvoir faire comme ça. Et puis les fruits et les légumes qu'on aura sur notre terrain aussi, les partager avec de la June. Voilà comment moi, je peux œuvrer de mon côté à moi en fait. Pour ce qui est des autres, je vais attendre d'avoir votre retour pour savoir comment ça va se passer. Et sinon, la June a été introduite au Sénégal par l'intermédiaire des ONG espagnoles qui sont les dentistes sur roue et la vision aussi sur roue en fait. Donc ces Espagnols-là ont eu la gentillesse d'emmener et pendant 2 ans, ramer pour faire comprendre à la population avec ce problème aussi de langage. On ne parle pas de la même chose, on n'a pas le même français, on ne comprend pas les mêmes choses, mais du coup on peut se retrouver sur un truc unique. Et c'est comme ça que c'est venu, quand eux ils ont échangé pour avoir des prothèses dentaires ou d'avoir des lunettes, de dire voilà, il y a aussi une monnaie qui existe, venez dans votre humanité partager ça aussi. Voilà comment c'est venu au Sénégal. C'est qui est allé? C'est Elena. Je connais Elena, oui. je sais, mais de Majorque. Pour le dentiste? C'est Frédéric Aziz. D'Espagne? Non, c'est un Sénégalais. C'est le premier Sénégalais qui a été certifié de la June. Ouais. Et donc après, il y a son papa qui est arrivé, son frère qui arrive. Donc il y a une petite communauté qui se crée, mais elle est beaucoup trop loin de chez nous. On ne peut pas faire tout le temps 11 heures de route, traverser la Gambie, etc. pour aller. Donc l'idée, c'est d'aller maintenant être les pionniers là où est-ce que nous on est. Et les Africains, comment ils ont accueilli la June? Alors c'est assez particulier parce que mon compagnon, il est togolais, mais il parle français aussi. Et c'est quelque chose de complètement nouveau en fait. Donc il faut leur montrer et leur faire comprendre, est-ce que tu as compris la licence, est-ce que tu as compris ce que c'était que la TRM, donc tout ça c'est juste pas possible en fait. Donc il faut vraiment simplifier au maximum. C'est pour ça que je voulais rencontrer Maud pour travailler sur le Ginkgo, de façon à faire déjà des échanges.
avant de rentrer dans du concret de tu vas être co-créateur de la monnaie. Là, c'est pas la peine, je les ai tous Ça le perdus. dépasse, bah ouais. Voilà. Donc on va y aller petit à petit en disant il y a une autre monnaie qui existe ici. Si ça vous dit, on vous ouvre un compte, on vous donne des junes et on vous dit comment ça fonctionne sur le troc, sur ci, cela, qu'est-ce que tu peux échanger, qu'est-ce que tu peux partager, qu'est-ce que tu pourrais mettre en vente, comment est-ce qu'on pourrait se réunir. Et là, je ne sais pas du tout comment ça va s'axer. Et je suis en train de découvrir au fur et à mesure, ça va être essai-erreur en fait. Essai-erreur. Après, tu as quand même pas mal d'Africains qui sont dans la crypto et tout ça. Hein, Alors par contre, oui, la crypto, beaucoup. du coup, ils comprennent aussi le mécanisme. En fait, ils comprennent surtout qu'ils peuvent gagner de l'argent. Ouais, mais... Le mécanisme, non. Hein. Parce que moi, je suis dans le PI aussi avec les Sénégalais. On a vraiment le PI qui se développe. Il y a eu le Bitcoin, maintenant c'est le PI qui est arrivé hein, sur 3.14. Ça a été créé comme ça. Et en fait, ils ont bien compris que quand ils prenaient, ils avaient droit à un jeton et peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, ça va valoir des millions de CFA, tu vois. Ça, c'est un truc qu'ils ont compris. Mais qu'il fallait partager, que tout le monde disparaisse, et ça, ils ont compris aussi. Mais est-ce que des échanges se font? Il n'y a pas de wallet encore qui se met en place. Donc c'est encore un peu difficile. Mais oui, ils ont compris la crypto-monnaie. L'instant qu'ils peuvent prendre de l'argent, ils ont toujours compris. Et nous, on est tous pareils. Hein. Si on peut prendre des sous, on y va. On est des humains aussi. Enfin, c'est parti. Tant que la monnaie est dans une logique de rareté, on va tous foncer sur, quand il y a quelque chose. Ça, c'est et il faut que ça reste toujours cet esprit d'un outil. En fait. Et c'est là où moi je ne sais pas comment je vais pouvoir axer ça. Parce que souvent les femmes, elles ne travaillent pas au Sénégal et c'est les maris qui apportent leurs dépenses quotidiennes en fait. Donc c'est à elle de trouver un autre moyen pour pouvoir gagner de l'argent, pour l'emmener dans le foyer. Donc lui, oui, il va gérer que la dépense quotidienne de la nourriture. Et la femme va faire autrement. Elle va s'occuper peut-être de l'habillement des enfants, mais pas de la nourriture. Vous voyez, donc il faut que je vois comment comment est-ce qu'on peut intégrer la june dans les communautés. Voilà. Super. Ouais, donc ça va impliquer d'avoir des présentations différentes de ce qu'on connaît ici, la façon dont les gens présentent la june. C'est pour ça que j'étais revoir ta conférence, pour me réimprégner de la base. Ok, il y a ça à expliquer, il y a ça à expliquer, mais est-ce que c'est pas encore plus simple de trouver à chanter, tac, tout de suite, pour avec le Jinko, tu vois. Ouais. Alors, on va tester, voilà, on va tester. Tu fais passer par des coopérants ou des missionnaires ou des gens qui sont là-bas, qui ont déjà une notoriété, ça pourrait marcher? Ah, des coopérants. Il y a déjà Elena qui fait ça, hein, de Majorque, avec tous les Espagnols, mais plutôt Gambie, et du coup, parce qu'ils sont plus près de la Gambie, du coup, que de nous, on est au Sénégal. Donc eux, ils font déjà ce job. Moi, je peux parler que moi, ce que je suis capable de faire, moi, de mon côté. Parce qu'on a quand même 11 heures de route. Alors ça varie, parce qu'on a mis 11 heures pour revenir, on a mis 30 pour aller et 30 pour revenir, hein, parce qu'on était bloqué avec un bac en Gambie. Donc après, ça demande beaucoup de gestion. Ouais, c'est ça. Moi, je dis qu'à mon niveau, c'est ce que je suis capable de faire. Donc là, après, peut-être, on va être confronté à se dire à un moment quand ça va se développer, mais bon, on verra ça dans le temps, comment est-ce qu'ils pourront créer eux-mêmes leur dividende universel. Parce que ça veut dire qu'il y a des jeunistes qui doivent venir au Sénégal, dire coucou, bonjour, je vous connais, on t'a partagé, il y a une confiance qui s'installe, etc. Et donc, ok, on reconnaît un tel, et du coup, on pourra commencer à faire une communauté qui va créer son propre argent. Parce que si on a une communauté qui ne peut pas créer, ça va être compliqué. Parce que même s'il y a de l'argent sur le métadon, il n'y en a pas. Enfin, on a 33 000 jeunes qui sont là-bas sur le Sénégal, mais on ne peut pas toujours leur donner de l'argent en fait. Il faut qu'ils trouvent le moyen d'échanger. Mais quand il n'y a pas assez de monnaie en circulation, on va vite être confronté à ok, tu as 150 jeunes, on fait quoi avec ça quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui. Vas-y. Sur le groupe Telegram du Sénégal, il y a marqué qu'il y a des créations de membres, donc ça veut dire que techniquement c'est en cours, non? Oui, il y en a 3. Mais là où moi je suis pas, il y a 3 membres. Non, il y a des créations de membres. Sur place, avec des membres déjà sur place. C'est ce que j'ai vu sur le Telegram. Je sais de ça. Je sais que le collectif de Sénégal va être activé avec une copine de la jeune de Barcelone, qui est informaticien. Il allait avec son famille, 2 filles, la femme
d'elle, Antares, et les junistes, co-créateurs, connaissent bien clair tout, et aller là-bas pour être un mois avec Ce serait l'agent de formidable. là-bas. Eh ben, amenez-les chez moi. Et il a développé à Sénégal ça. Et je connais personnellement et je vais voir demain avec elle, Bien. personnellement, physiquement, pour parler de ça ici. Super. Donc ouais, Super, ça répond à ma question. bah, génial, ouais. Parfait. Je pense que c'est bien si on peut après garder ça. contact pour suivre ça, Tout à fait. pour continuer à développer Oui. là-bas. Et puis s'il y a des jeunistes qui sont au courant et qui ont envie de se faire une escapade au Sénégal, c'est bienvenue. l'occasion Parce que du d'alimenter, coup, voilà. de participer, et de participer à Tout à la... fait. Moi, j'ai à une la case diffusion, avec hein. 3 couchages et vous pouvez venir dormir à la maison un Tu t'es jour. mis du coup sur Airbnb, on te trouve? Non, je vais juste découvrir ça là. Ça va dire que ça existait. Je me suis dit, ah ben tiens, je vais faire ça. Ouais, parce Je que connais une juniste à Lyon qui de temps en temps va au Sénégal, qui est membre, qui du coup Parfait. pourrait éventuellement, je peux vous mettre Eh en bien, relation. parfait. Ouais. Mais bon, je sais pas quand. Voilà, c'est elle qui me dit de temps en temps. Ok, elle y moi va. après, je peux vous laisser mes coordonnées sur Ah, bah, Telegram. Et tu fais la relation. Ah, Oui, Telegram. oui, j'ai un Telegram aussi. D'accord, bah Et écoute. puis vous ouais. venez me dire, et puis on fait un groupe Ok. échange Bah, quand je international. le saurai, Où ouais. Ouais, tu ça. crées, et puis voilà. Et ce Ok. que tu dis. Bah, et je ce peux lui que tu poser la dis, et ce question que et vous du coup dites, je te donnerai. Ouais. moi, je suis preneuse. Après, voilà, je sais pas mon job à temps plein, la June. Hein. J'ai aussi pas mal de jobs là-bas, enfin, à mon boulot avec l'entreprise, etc. Mais je pense qu'il y a possibilité d'y consacrer un peu de temps par jour. Et en tout cas, Oui. petite parenthèse aussi par rapport aux certifications. Je sais qu'en France, ça s'est produit dans plusieurs régions où, au tout début, quand il n'y avait pas beaucoup de membres. La licence permet qu'on puisse passer par la visio pour J'ai apprendre à entendu connaître parler de ça. les gens, donc ça peut être une solution Oui. quand on est très loin. Et puis moi, pour apporter un témoignage, là, quand je suis rentré dans la June, c'était à Grenoble à l'époque, il y avait très peu de junistes. Enfin, j'ai assisté à la toute première conférence qu'un Grenoblois a impulsée. Et vu qu'il n'y avait personne encore, on s'est réunis à la fin. Et on a fait un tableur Excel un peu artificiel, quoi, où on s'est dit, vas-y, toi, on se certifie tant pour tel jour. C'était un peu artificiel, mais l'idée c'était de créer un berceau de membres suffisamment grand pour que ça puisse ensuite se renouveler tout seul. Mais c'était il y a 5 ans et les gens qui certifiaient un peu comme ça sans se connaître, aujourd'hui, c'est bon, la certif est partie et maintenant le réseau est normal, ils sont 150, il n'y a plus de problème. Oui. C'est pas toute l'idée de passer par là au départ pour dynamiser une région, pour créer de la monnaie libre. Justement. La présence physique, les contacts physiques. Merci pour ce témoignage. Merci à vous de m'avoir entendu. Quelqu'un d'autre d'un autre pays souhaite apporter un témoignage? Moi, je veux bien apporter le mien. Je fais partie de la famille Rainbow. Ouais. Et ça voyage beaucoup, ma famille. La famille Rainbow, donc c'est mondial. Et sont des gens roots qui sont revenus à leurs racines d'êtres humains. Et la monnaie libre, c'est pas tout le monde qui adhère dedans, mais ceux que j'inscris voyagent. Et donc ils se servent des lieux comme par exemple les Canaries où ils vont séjourner et utiliser à fabriquer de la june, même s'ils sont coproducteurs, ils n'en ont pas assez pour leurs besoins. Et en même temps, ils font des achats ou des séjours dormir, hébergement ou plein de choses comme ça. Et je vois que leur parcours fait qu'ils ont un relationnel, parce qu'ils continuent dans la famille Rainbow, donc ils recôtoient. Et lors d'un événement Rainbow, c'est international, donc ça vient de partout, ça vient de la Russie, ça vient de plein d'endroits du monde, qui après refait des graines et des graines et des graines. Donc je vois que ça fonctionne bien à mon échelle là-dessus, puisque j'ai pu, quand Myriam et Jérôme sont partis aux États-Unis, j'avais déjà une connaissance qui était aux États-Unis à l'époque, qui avait paumé ses mots de passe, tout ça, mais qui avait déjà eu un débriefing par mois au moins 2 ans avant. Et donc là, ils ont ouvert 2 comptes là-bas. J'étais content qu'ils fassent leur road trip. Donc voilà. Et ça a pu démarrer quelque chose qui maintenant sont sur le Portugal et ils s'en sont servis comme ils sont venus l'année dernière. Donc voilà, ça bouge pas mal. Hein. Donc, la famille Rainbow, ouais, moi j'impulse des comptes chez eux. Un peu se servir des occasions de rencontres internationales pour en parler et semer des graines pour que ça puisse être remis ailleurs. On ne sait pas où ça va aller, Ouais. mais ça va.
Et ceux des États-Unis dont tu parlais, c'était de quel coin des États-Unis? Ils étaient en Californie à l'époque, maintenant ils sont déplacés, ils sont partis dans un endroit encore plus isolé. Donc en ce moment leur compte, ils ne savent pas s'en servir à part se faire un coucou, un bisou et ils s'envoient entre eux. Et ils savent qu'elle existe. Ouais. Et le compte est ok, ils n'ont pas perdu leur mot de passe ni l'identifiant. Ah, bah, c'est déjà pas mal de réussir à aller jusqu'à la création d'un compte, c'est déjà super. Et je t'ai posé la question parce que je sais qu'il y a eu un moment aux États-Unis, quelques j'ai marché dans le Colorado. J'ai pas réussi à les contacter, idéalement j'aurais voulu les avoir en visio, ça aurait été incroyable qu'ils soient avec nous, mais j'ai pas pu les joindre. Je sais même pas si c'est encore dynamique là-bas, mais ça a existé dans cette région-là. Et Denver et Californie, je pense. Oui, en Californie. Ouais, Denver. Nous avons fait la diffusion de Californie, de crowdfunding de Californie à la chaîne espagnole. Ah ouais. Ouais, et Christine et moi, nous sommes les responsables de l'agenda géant à Espagne, Portugal, la France, le sud de la France. Et c'est à Telegram. C'est agenda géant sans frontières qui te trouve le nord de l'Espagne et le sud de la France sans frontières. Qu'est-ce qu'il y a à faire, Juniste? Chaque semaine. Ouais, tu tiens un répertoire qui montre en temps réel, c'est actualisé tout le temps, quels événements il y a Continuellement. dans les deux pays. Toujours actualisé et chaque semaine, merci à Christine, c'est possible de faire la diffusion, rediffusion de la jeune et combien de points il y a d'activités pour le week-end. De jeudi à dimanche. En ces occasions, de jeudi à lundi. Et la diffusion se fait mercredi, n'est-ce pas? Cette semaine, mercredi, nous faisons la diffusion de tout ça. Super. Sur une carte, avec un texte. Wow. Et après, il y a Sur Sans Telegram, frontières. c'est très facile de trouver. France, Espagne. Agenda géant et sur l'espagnol, portugais et sur Sans Frontières. Sur Telegram, c'est le... Sur Telegram, oui. Comment tu dis? Agenda géant. Ouais, Econolibre. Et l'agenda nationale de l'Espagne et Portugal porte 4 années. Nous faisons 4 années à mai passé. Le 7, 9 de mai, nous faisons 4 années. Toujours. Comment s'appelle le groupe Telegram? Agenda. Non, c'est un canal. Ah oui, Ah oui, enfin, ouais. un canal. Oui. C'est pas chat, c'est un canal. Il met un jambe avec un E. Et pour avoir connaissance des événements, Sans frontières. pour avoir connaissance des événements, vous regardez ce qui se passe dans les groupes locaux. Avec les maps toute la semaine, avec les logos des différents points. Tu vois à Telegram les maps de la France, de l'Espagne, et tu vois où bleu. Et bleu, c'est ici. Touche. No entiende la Portugal pregunta. est No, dans está. C'est la carte pour connaître. de l'Espagne, la péninsule. Pour savoir ce qui se passe. Tu fais toi, tu vas voir comment tu sais ce qui se passe pour le Christine et mettre sur moi, la nous carte. sommes toujours à voir les chats généraux géants. Sur le Et chat il y général. a beaucoup d'autres gens qui connaissent comment ça marche et fait le contact direct. Voilà. Et nous faisons 7 éditeurs pour être pendant Vigilant. de la différentes zones. Toute la semaine, nous faisons unifier tout ce qu'il avait de passer, toute la diffusion géante qu'il y a. Et chaque semaine, mercredi, jeudi, faisons la diffusion dès le week-end. Avec la location, avec juste tu touches la localité. Et ça va directement sur le aller lieu. direct à la l'annonce. Et oui, C'est un peu comme une lettre hebdomadaire d'information Oui. qui informe des événements de cette région-là. quoi. géant comme ça. Ouais. Géant comme ça. Comme ça. Tu veux voir qu'est-ce qu'il avait de passer, tu as
la liste provisionnelle de tous les mois pour l'avant. Et quand tu veux voir les week-ends c'est avec la diffusion mercredi ou jeudi. Et tu vois exactement qu'est-ce qu'il avait de passer. En clé jeuniste. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce qui se passe dans les autres régions de l'Espagne? De l'Espagne et du sud de la France. Ouais, mais je veux dire, au-delà de ce groupe. Yes. C'est un canal, c'est pas un groupe, c'est pas participatif, c'est informatif. Oui, on ne peut pas interagir. C'est pas, c'est uniquement Pas pour pour parler. dire diffusion. Donner l'information. Super, ouais. Bah, c'est noté ici. Mais de manière générale, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de la dynamique, de comment ça se passe en Espagne je sais pas, dans la région d'où tu viens par exemple, comment c'est en ce moment? Est-ce qu'il y a des G-marchés souvent? Bon, est-ce que c'est des bons en ce G-marchés? moment, j'avais donné la parole à Christine parce que c'est la responsable d'une zone très active. Je suis d'une zone, il ne passe rien de la jeune. Parce que c'est un artiste, c'est très libre de toute la vie, très ancien que c'est libre, le partage, le troc, la jeune, c'est pas nécessaire. Oui, c'est pas l'outil qu'il faut. C'est Amazon, la Provence, c'est comme ça. Cadiz, Huelva, Séville. Pourquoi? Sinon, Donc la pointe sud de l'Espagne. très vite, non, moi non, mais bon, Oui, pas oui, de problème, c'est ça. boum. Et c'est C'est la le bon question, c'est Franco. C'est le dictateur qui est à l'Espagne. À la France, il n'y a pas la liberté, la fraternité, hein, la République. Attends, Alors, ça vient. et à l'Espagne, avec le dictateur, toute la société, il fait comme c'est possible pour trouver. C'est pour ça que ça Comment va est-ce venir que aussi en c'est France, on va possible tous pour faire pareil. inventer, créativité, On beaucoup. n'est pas encore Et alors, arrivé là parce qu'on fait pas par ça. nous, l'unique qui manque, c'est la monnaie possible de faire. Et ne sort pas. Mais les Français, merci, Faut l'outil. Laborde. Merci Laborde. Merci Laborde. Et pour les Espagnols, il a pari la monnaie. Alors, nous sommes libres. Super, Les- merci. L'action team aussi. L'action team, merci. Merci aux développeurs. Qui travaillent beaucoup pour ça. Oui. Complètement. Et ben donc Christine. tu voulais passer la parole à Christine, elle veut pas. J'habite dans le nord de l'Espagne. On est relativement actifs. On a commencé à développer la monnaie libre. Bon, notre master de la June est Nico qui est venu à Toulouse, je pense, 2018, 19. Eh ben, Non. 18? Non, 19. 19 19. 19 ah, oui. 19. 19 ans Oui. Je sais pas. Bon, Oui. avant que nous. Mais il n'a pas réussi à développer la région. Il a fait quelques porte-monnaie, mais il n'a pas réussi. Après, nous sommes venus ici, 2022, trois membres. Non, pas encore même, utilisateurs de la June. Et à partir de là, on a commencé à développer la région. On a fait déjà 43 peut-être des marchés. Ah oui. Mentionnons. Et Est-ce que ce sont des marchés où on trouve plutôt de la nourriture, plutôt des commerçants, plutôt des particuliers, des services? Qu'est-ce qu'il y a en général? un peu de tout, moins de nourriture, mais comme dans tous les autres marchés, la nourriture. Nous sommes très urbains, alors qu'on n'a pas beaucoup de maraîchers dans le groupe. D'accord, ouais, je vois.
il y a un producteur uniquement. Et après, les gens qui importent de la nourriture, où ils la font, je ne sais pas si on dit comme ça, décapitalisant des euros. On paye les choses en euros, on fait Transformation. une sauce, des confitures, des choses comme ça, ou des gens qui ont un petit oui, potager, un petit potager, et ils apportent les choses qu'ils n'ont pas besoin. D'accord. Ouais. Elle fait partie de la région la plus Active, développée la de plus l'Espagne. active. Toi, tu es dans le nord, mais nord-ouest ou nord-est de l'Espagne? Et Nord-ouest. nord-ouest, vers nord-ouest. À côté de la On Galice. a fait À côté de la Galice. récemment, on a fait un événement de 3 jours et on a réussi à réunir des gens de plusieurs régions, peut-être 5 ou 6 régions. Nous sommes réunis dans les Asturies. Cool, super. Et ouais, tu voulais enchaîner. Toi, tu viens de quelle région? Le sud d'Espagne, Alicante. D'accord, ouais. Méditerranée, Est. Méditerranée. Oui, Sud-ouest. Méditerranée, c'est bien différent. bon, et là-bas, ça a été vraiment, je pense que quand ils ont fait les jeunistes de Barcelone, je crois, qui sont très actifs et qui gèrent les forums et tout ça, qui nous aident beaucoup. Et ils ont fait des statistiques depuis le début, et Alicante, c'est la région où il y a plus de marchés. Donc c'est vrai que dès où il y a plus de groupes de chez marché. plus de groupes de Chez marché et plus oui, de groupes de chez plus marché. de groupes. Et donc c'est beaucoup en relation à les autres régions. Et pour avoir une idée, à chaque week-end, nous avons à côté, j'ai dit pas dans la province, mais province, c'est ça la province? Oui, La oui. province, oui. Oui, c'est pas la Département. grande région, mais la petite région où j'habite, que c'est Alicante. Et je peux dire à demi-heure de ma maison ou un maximum 1 heure. Et nous avons un marché par week-end. Wow. So, tous les week-ends, il y a un marché différent. Donc, dès que je connais la monnaie, j'ai commencé à faire l'organisation d'un marché. Je fais 1 fois par mois. Mais les autres week-ends, c'est toujours les week-ends, c'est autres gens, des autres endroits. Mais il y a des fois que ça vient dans le même week-end. Eh oui. Donc c'est vraiment beaucoup. Mais ça a été à 2022. 2022-2023 maximum, ça a été vraiment bien à haut. Mais après, ça n'a pas tombé, mais ça a descendu. Ouais. Pas la quantité de marchés, parce que entre notre région, que ça a été comme 5, 6, en fait 6, ça a tombé 1, que les coordinateurs ont dit nous arrêtions. Mais a commencé la nouvelle, que la dame n'est pas ici, Elisabeth. Elle est ici, mais elle n'est pas avec nous. Donc elle a ouvert un autre, que c'est 1 heure de ma maison. Et donc il y a de nouveaux marchés en plus. Et je pense que 2 ou 3 en plus, et seulement une qui a tombé. Mais bon, c'est vraiment beaucoup. Il y a des crises diminuées la quantité de gens aussi. Parce que ça a été vraiment les apis à bas, en haut, et après ça a tombé un petit peu. Mais bon, ça, nous sommes là pour tirer et bon, ça continue. En tout cas, oui, j'ai l'impression que même si ça tombe, il reste quand même les gens les plus militants et impliqués qui restent quand même comme un peu comme un noyau dur qui sera toujours là et qui dynamise le coin. Quoi, là. Oui,
oui, oui, oui. Et ça, c'est important parce que j'ai bien appris il y a quelques mois, l'année passée, et que nous disons, moi et l'autre copain qui a coordonné le marché, d'arrêter parce que nous avons une dame française qui est venue, elle a dit, je visite des différents marchés et c'est toujours avec les chefs, donc la personne qui dit comment ça fait. Et ça, c'est pas comme ça en France, nous sommes un groupe de gens qui s'aident, non? Et nous disons, oui, c'est ça, mais comment faire? Donc, nous laissons, nous disons, si, si vous ne s'impliquez pas, le marché ne va pas continuer. Donc, ça a tombé beaucoup. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 fois maximum et j'ai retourné. J'ai retourné à prendre comment se dit? La coordination, oui, pour tirer. Ah oui, Mais oui, je oui. n'aime pas ça. Je voudrais vraiment avoir les groupes de gens. Pas moi qui dis, nous avons besoin de ça, inclusif dans les marchés. Appeler les gens. S'il vous plaît, c'est le moment de faire ça. C'est pas, ce ne sont pas des enfants. Ouais, tu aurais besoin de soutien et d'autonomie de la part d'autres gens autour Oui, de toi. oui, oui, oui. Ouais. Mais bon, ça c'est la situation réelle, mais c'est comme ça, patience, et peut-être va venir plus de gens qui s'impliquent, non? Il y a des groupes qui ont fait, qui ont commencé déjà dans la jeune à apporter tous. Il y a des petits groupes qui font le relève entre eux pour organiser des marchés. Ah oui, C'est le cas idéal, oui. Vitoria, par exemple. Oui, 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 oui. Il y a des gens des autres parties d'Espagne qui ne sont pas ici pour donner là, mais Christine connaît bien. Mais avec nous, ça a été comme ça. Et je regarde que les marchés qui marchent, il y a les marchés qui marchent. Ouais. Excuse-moi. Il y a quelqu'un là qui tire. Mais ça a venu chez nous à ce moment que nous avons arrêté. Quelqu'un que c'est Anna, je me rappelle de quelle région qu'elle vient, elle est venue. Et c'est un groupe, Anna. c'est une équipe. Ici? Maintenant? Ici? Non, pas Anna de Elche, c'est autre. C'est quelqu'un qui est venu d'autre part d'Espagne, je ne me rappelle de quelle part. Mais bon, elle a donné les témoignages qui sont en équipe et ça marche bien. Donc nous disons, ok, équipe, mais ça n'a pas marché. Anagua de la Coruña. Ah oui, de la Colonia. Anagua. Oui. Pero oui. Anagua c'est hyperactif. Il reste à tout, mais il reste pas. Ouais, Il fait la révolution, mais après, Anna. Et oui, parce que- Ah, là-bas, l'autre. Wouah. Mais après, Anna est aussi une globe-trotter Ah oui. itinérante. Ah. Mais bon, nous avons beaucoup de thérapeutes, de gens pour la santé, différentes techniques, et manque de gens qui plantent de l'agriculture. Toutes les fois que quelqu'un arrive avec des végétaux, ça disparaît. Disparaît, oui, immédiatement. Et beaucoup de gens qui font des cosmétiques, des choses comme ça, en la région d'Alicante. Des remèdes, des remèdes de santé. Remédies, non? Des choses, oui. Et bon, et moi-même, je prépare du pain sans gluten. Et c'est comme ça. Quelqu'un avec quelque chose et ça marche. C'est vraiment, nous passons de bonnes journées ensemble. Seulement qu'il manque à notre système de plus de gens pour s'impliquer et faire un groupe. C'est Ouais. ça qui manque. Ah, c'est intéressant, avec ces partages, on voit que au-delà des frontières, des cultures différentes qu'on a, On a les mêmes il y a quand même problématiques, des enjeux qui sont les mêmes, quoi, C'est les mêmes problématiques. de faire groupe pour que ça fonctionne et trouver des denrées concrètes comme l'agriculture qui sont plus difficiles à mettre en place que des thérapeutes ou des services simples, quoi. Oui, c'est vrai. Mais bon, je peux donner après les témoignages du Brésil. Mais bon, Bah, je passe oui, la oui, oui. parole. Ah oui, dans le Brésil, oui.
Alors peut-être avant d'aller sur les continents, on va rester en Europe Oui, et après. on a une Allemande ici qui va pouvoir témoigner. C'est drôle, je ne sais pas quand la June est arrivée en Allemagne, mais moi je suis au nord, plus nord que Hambourg, et c'est arrivé à Hambourg et quelqu'un de notre groupe était sur un marché à Hambourg. Il a emporté ça chez nous et nous on avait déjà les groupes, c'était un peu comme tu as dit, c'était à cause, on n'avait pas pas une franco, mais on avait le Covid et si on n'était pas vacciné, on ne peut rien faire. Alors il y avait beaucoup de gens qui se rassemblent pour faire des trucs ensemble. Et là, on est déjà 200 gens qui depuis 2020 étaient ensemble. Alors que la June est arrivée, moi j'étais la deuxième membre et après on a raconté à notre groupe, il y a beaucoup de gens qui disent oui, on va le faire et on a organisé notre premier marché et maintenant on est 20 membres et ça va grandir à cause qu'on a déjà un groupe, mais on a aussi on a eu, comme tu m'as dit, que il y avait des gens qui ont dit que c'est presque comme aller arrière parce qu'on avait déjà des échanges sans monnaie, beaucoup des échanges. Alors il y avait des gens qui ont dit mais pourquoi avoir de monnaie, on n'a pas besoin de ça. Mais parce que ça marche bien en France et j'ai raconté des Airbnb June, il y avait quand même des gens qui s'intéressaient. Et on a le même problème qu'il y a beaucoup de gens qui font des petits trucs à vendre des bijoux et cosmétiques et tout ça. Mais il n'y a rien qu'on a vraiment besoin. C'est pas essentiel. D'essentiel. C'est pas essentiel. Oui. La matière prime, non? Matière première. Matière prime. Et on n'a que fait des marchés et on n'a pas des conférences. Il me semble que toutes les informations sont dans les sites français. Et mon français a devenu un peu mieux maintenant, mais c'est toujours dur. Je ne peux pas facilement lire toutes les informations, mais c'était bien être ici parce que ça m'a donné des idées, comme par exemple, ils ont parlé d'une épicerie. Oui. Et ça, c'est une idée que à manger, rien d'autre. Ça fait et plus souvent, pas une marché chaque mois, plus souvent. Il faut le faire plus souvent. Et je vais amener ces idées chez moi. Super. Mais comment fonctionne une épicerie participative? C'était le sujet de... si ça intéresse, oui, je pourrais vous en parler. Parce que, Oui, après nous demandons, ouais, voilà. parce que ça m'intéresse aussi. Ok. En fait, je peux me permettre rapidement, très rapidement. En fait, on se retrouve sur un lieu, chacun amène ce qu'il a échangé, et ça va durer 1 heure. On va sortir que de la nourriture. Alors, on a surévalué le prix de la nourriture pour encourager ceux qui produisent et ceux qui fournissent. Et il y a l'échange qui se fait en 1 heure, 2 heures. Il y en a qui amènent de quoi échanger, de quoi boire un café aussi, échanger en journée, etc. Et ça permet d'échanger rapidement de la nourriture. Il y a une base. Et de ne pas avoir de charge par rapport à tout ce qu'il y a autour des locaux et sur un seul être, mais chacun fait le colibri et arrive avec tout ce qu'il a à offrir. Comme ça, on a des trucs qu'on a vraiment besoin et que des échanges, et pas des échanges des trucs qui sont... Au départ, quand même, ça part du postulat qu'on aide des maraîchers.
parce qu'en fait, ils On cherchent aide de la... les coûts. des maraîchers. Un maraîcher, Celui qui crée, qui les fait des légumes, Agriculteur. c'est des, Ah, un agriculteur qui fait des fruits, des légumes. Et en fait, ils ont besoin de main d'œuvre. Et nous, on a besoin de manger. Et comme on veut sortir un petit peu du système classique et de l'euro, justement, bah, du coup, on s'est dit comment on peut les aider et que ce soit légal, voilà, et que nous, ça nous apporte à manger. Donc le deal, c'est quelqu'un qui a une association. Donc ça passe sous cette forme, on va dire. Et donc on est des junistes, d'accord, et on va apporter de l'aide, pas du travail. C'est de l'aide qui va être, en fait, nous être rétribuée cette aide par un moyen alimentaire, c'est-à-dire des légumes, des fruits, etc. Et nous, après, l'idée, c'est que ces légumes et ces fruits, on les mette dans l'épicerie participative pour, parce qu'on en a trop, en fait. Donc si toi, moi je me prends, j'ai 4 melons, 10 courgettes, machin, j'en ai trop pour moi. Donc c'est soit j'en donne, voilà, soit je les vends. Donc du coup, on a créé cette épicerie participative. Donc ensuite, pour, on va dire, en cas de contrôle, donc du coup, le maraîcher, lui, il est couvert. Et nous, on a réellement quelque chose derrière qui est viable. Voilà, c'est pas genre du travail déguisé. Enfin, voilà, ça fait moins ça, quoi. Et puis ça permet en fait à tout le monde, ceux qui n'auront pas la possibilité de travailler, d'aider le maraîcher, d'avoir, de bénéficier de ces denrées. Et on a estimé que c'était que des denrées alimentaires ou essentielles. Shampoing, savon. C'est à quel endroit Alors maintenant il y en a deux. Au début c'était à Clermont-Lérault. Oui. Et maintenant il y en a une à Pézenas. Oui. Et il va y en avoir une autre à l'Odève. Mais l'idée, c'est qu'en fait, voilà, on puisse en parler pour que tout le monde puisse s'approprier cette... Si c'est possible de créer une vidéo à propos de ça, c'est vraiment bien pour diffuser. Oui. On a fait cette bonne idée pour tous les marchés. Tous les mercredis, voilà, on fait des photos. Après, on n'a pas fait de... On va aider l'agriculteur et en compensation, il nous donne des choses. Voilà. Et ces choses-là, on les met sur le marché de la June. Voilà. Et c'est vrai on revendique être l'épicerie la plus chère. Parce qu'en fait, on parle en DU. Après. Et donc le DU, l'avantage, c'est qu'il n'a pas de frais. Il n'a pas de frais de personnel et d'ouvriers. Il ne paie pas de charges pour le service. En fait, il a embauché personne. Personne n'est embauché. Ouais. On a un groupe Telegram qui s'appelle Maraîchage Lionel ou Maraîchage Jocelyne ou machin. Et dans ces groupes-là, on a une adhésion. Donc, je sais plus de combien. Elle est élevée, bon. Non, pas pour l'épicerie, pour Lionel. Je sais plus, je crois que ça doit être 52. Bon, bref. Et comme ça, on s'engage aussi à y aller, quoi. Parce que si c'est gratuit, bon. Et du coup, on a des jours comme ça. Il y a quelqu'un en fait qui... Alors on a été 3 à prendre le relais. Au début, c'était l'initiative de Marjorie, qui est ici présente, avec qui vous pouvez parler. Et après, comme elle partait à Tourbe, elle m'a dit, moi je vais faire ça là-bas, donc est-ce que tu peux prendre le relais? Parce que j'étais là tous les samedis. Donc j'ai tenu le groupe Telegram parce qu'il faut faire des sondages. Il faut dire, voilà, qui participe. Et le but, c'était donc à la fin, à l'issue du sondage, on avait dit jusqu'à la veille 19h30. Moi après, je prévenais le Lionel, je lui disais voilà, on est temps. Comme ça, lui, il pouvait anticiper ses paniers, parce que c'est du travail. Donc il pouvait faire ses paniers. Et ensuite, le lendemain, quand on arrivait, c'était déjà, ça c'était fait, quoi. Parce qu'après, nous, il faut qu'on fasse la distribution en fonction du nombre de personnes. Donc, ça demande de la ensuite, tendance. moi, je suis devenue nomade, donc j'ai passé le relais à quelqu'un qui était là souvent, et ça se fait comme ça en fait. Et en fait, il y a juste à mettre un sondage sur Telegram pour savoir le nombre de personnes qui va venir. C'est quoi un sondage? Tu sais, tu fais un petit sondage pour dire une enquête. qui C'est un avis. le lundi, le mardi, et les gens, ils votent, et les gens ils votent et tu mets un résultat visible pour que tout le monde puisse.
Voilà, et donc il y a toujours quand même, on fait à peu près 3 ou 4 jours par semaine. Oui, chez Lionel, Ouais. un C'est maraîchage. devenu 3-4 jours. Et du coup, on lui dit aujourd'hui il y a une personne, et puis je sais pas, nos jours c'est 4 personnes, mais on va jusqu'à 6. Et si tu se fais contrôler, ça marche comment par rapport à Eh l'association? bien, on a notre petite feuille avec laquelle on est, comme quoi on est. Participant à la Voilà, négociation, on est voilà. en formation, enfin faudrait que... Ouais, faudrait on relire relise le truc bien là, le mais on a un Ah ouais. papier. en fait, C'est avec intéressant de lequel pouvoir le on- partager en PowerPoint. Ouais, Oui, c'est Comment mieux vous avez mis de- ça en de place? Nous faisons une réunion chez toi et nous explique en détail parce que c'est pas l'objet d'ici, Oui, c'est vrai. mais nous sommes vraiment intéressés. Voilà, ouais, je Oui, pense parce que ça veut dire que C'est là, autre ça peut sujet. s'ouvrir autrement, Oui, aussi Je à pense qu'à l'international. l'issue de la discussion, ce sera bien d'avoir des échanges de contacts entre intéressés par Tout à ça fait, oui. et par d'autres choses. J'avais pas fini parce que Oui. ça c'est difficile de trouver des autres jeunistes sur la carte parce que jusqu'à maintenant je connais que la fonction en césium à envoyer un message, mais beaucoup de gens ne lisent pas les messages et c'était vrai. pas facile de... Et je connais que la carte qui est sur césium avec tous les jeunistes. Maintenant, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de sites français qui connectent les gens, mais il y a presque, je ne sais même pas s'il y a quelque chose en allemand pour trouver des gens. Parce qu'il y avait des jeunistes de chez nous qui voulaient aller voir des autres, mais ils n'ont pas réussi de faire contact. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on a besoin des métiers. Ils ne sont pas sur le comment groupe ça s'appelle? allemand-suisse. De les trouver, des messages, de l'envoyer un message. Et je ne sais pas quel truc est le meilleur pour le faire. Ouais, bah, peut-être tu voulais répondre à ça. Alors, en fait, il existe un groupe sur Aix-la-Chapelle, Aachen. Hein? Aix-la-Chapelle et Aachen. Aachen. Ok. Est-ce que tu es en relation avec eux? Eh oui. Oui. Alors, nous avons reçu dernièrement Inge, qui fait du vélo, qui a fait le circuit avec Fred et David, qui est parti de Liège et qui est venu jusqu'en France à travers la Suisse et Oui, l'Allemagne. j'ai rencontré Fred. Fred. Et donc Inge est à Verviers. Et elle me racontait que ils organisaient avec Maastricht, avec Eindhoven, avec Aachen, avec Aix-la-Chapelle, Liège, ils organisaient dans cette petite région des G-marchés. Voilà. Oui, ils font ça, mais c'est Ouais. toujours loin de nous. Et je voudrais bien savoir où en Allemagne ils ont les jeunistes. Je pense qu'il faut sur Telegram, ça semble être le meilleur outil au-delà de Ouais. Césium pour que les gens puissent être Ouais. contactés. Ouais. Mais quel groupe sur Telegram? Parce que c'est Je vrai sais- que sa question Bah, elle je- est importante. Je sais qu'il existe je suis deux d'accord, groupes Telegram ouais. de l'Allemagne. J'avais essayé justement d'entrer dedans pour rejoindre les jeunistes allemands pour participer à ce créneau. J'ai pas réussi à rentrer dans les groupes parce que j'ai fait ça très tard. Donc, mais peut-être que je peux te les transmettre. Ah, mais c'était aussi intéressant avec, vous avez des autres cartes, j'ai entendu parler de Synapse. Oui. Ah. Oui. Et il y a, c'est pas bien, non? C'est pas assez connu. hein. C'est pas la jeune. Si, c'est bien. Après, Ouais. c'est un autre C'est pas réseau. 100% June, quoi. Il y a des C'est jeunistes autre qui chose. sont dessus, mais ça n'appartient pas à la June. Ah, ok. Et il y a encore, j'ai vu il y a quelques années avant, un map global, mondial. Et tous les jeunistes, tous les portefeuilles, où il y a un portefeuille ouvert. Oui. Ça a été merveilleux, mais je ne sais pas si ça marche parce que Sur un tour de la carte. conscience. Ça a été Ouais. abandonné. La carte, c'est la carte, en fait. Et Ouais, c'est la ça carte. marche bien. Oui, sur ce- moi, Donc je- comme ça, ouais. elle peut regarder en Allemagne où sont les portefeuilles ouverts et essayer de contacter. Les comptes membres. J'ai essayé, c'est mais Les deux. C'est pas la toile de Mais après, je crois que c'est ce qu'elle Ah ouais. disait, qu'elle n'arrivait pas à contacter via Césium.
Donc s'il existait un autre moyen. Ok, ok. C'est Je dommage. ne regarde pas le message. Oui, j'ai essayé aussi. Il y a 2 ans avant et pas de réponse. Oui. Mais donc en gros, pour résumer, dans ta région, tu en es un peu à l'étape où tu es la seule pionnière de la June et tu es en recherche d'autres pour créer un écosystème, un premier écosystème Ouais. dans le coin. Parce qu'on n'est que 20 personnes et C'est déjà bien. c'est déjà, mais pour faire, pour vraiment profiter de la June, il faut faire. On a besoin de beaucoup de Oui, gens on a besoin de qui communication. veulent s'engager aussi. Je pense qu'en fait, on a tendance à aller chercher ceux qui l'utilisent déjà pour avoir un meilleur réseau et pouvoir créer un écosystème autour de soi. Il faut aller chercher les gens qui pourront l'utiliser. Là, c'est toi, là, comme il disait, la pionnière. Ça serait peut-être à toi aussi d'aller demander à ta famille, ton entourage, etc., de commencer à rentrer dedans et de commencer à faire vos échanges entre vous. C'est le plus simple en fait pour pouvoir connecter les gens proches de chez soi et proches de son entourage pour développer la June. C'est toujours très difficile en fait d'aller chercher des gens qui sont très loin. Et le plus simple en fait c'est de faire des apéros à la Il y maison. avait des gens qui voulaient voyager et visiter les jeunistes. C'était pas pour. C'est compliqué si on ne sait pas quel est le groupe. Moi, même moi en France, si je veux aller, je sais pas moi, à Bordeaux, je ne sais pas comment contacter. C'est vrai. Je dirais qu'il y a une possibilité en fait, parce que vu que sur le groupe, sur le site Forum Monnaie Libre, il y a effectivement la carte, mais il y a aussi, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, si c'est événement ou agenda, Calendrier. oui, calendrier. Donc si on clique dessus, on voit, alors je ne sais pas si c'est international, mais je sais qu'en France, nous c'est par région. On clique sur notre région et en fait on voit tous les événements. C'est-à-dire que là, normalement, si on y va, on devrait trouver ici. Et ici, sur la fiche, il y a toujours les coordonnées de quelqu'un. C'est un moyen pour rentrer dans cette région-là, parce que moi j'aime bien voyager, voilà. Et en fait, je dors souvent chez des junistes. Pour trouver les junistes qui sont à l'autre bout de la France, j'ai fait ça. Je ne savais même pas qu'il existe un site qui s'appelle Forum. Mais maintenant, je l'ai trouvé. Parce qu'en fait, tous ceux qui créent des G-marchés, qui organisent des G-marchés, mais partout dans le monde, du coup, en fait, ils mettent une affiche. Et en fait, sur l'affiche, il y a toujours les coordonnées de quelqu'un. Ok. Donc, en contactant cette personne-là, déjà, elle peut avoir des pistes peut-être pour le secteur d'où aller. Et en fait, alors je ne sais pas si ça s'étend sur l'Espagne ou sur les autres pays. En Espagne, il y a un autre forum Je espagnol. sais que nous, en France, en fait, c'est par région. Et dans la région, il y a tous les départements de la région. Ok, cool. Donc ça, c'est une possibilité en fait pour contacter d'autres junistes dans d'autres secteurs. Mais tu sais pas si c'est étranger, si ça fonctionne à Non, je sais pas, parce que je me suis pas aventurée, je parle pas espagnol, je parle pas allemand. Tu parles anglais? Je découvre tout ça parce que c'est qu'une demi-année qu'on est dans la June. Alors. C'est bien, mais c'est une bonne question. Et félicitations pour tout. Merci. Merci d'être là, d'être venu en voiture depuis Hambourg. C'est énorme. Waouh! Ouais, c'est chouette. Alors, fini. Super, merci. Pour répondre à ta question, il y a un groupe sur Telegram qui s'appelle Monnaie Libre La June. Et là, tu as toutes les régions. Ouais, c'est le groupe national. Il faut que je le mette en tête. J'y écrirai une fois qu'on aura tout. C'est quoi le Et des liens sur le canal Monnaie Monnaie Libre Libre La June. avec toutes les. Tu peux le marquer peut-être? Les liens de tous les groupes. Non? Et après, entre parenthèses, il y a marqué G1. Ouais, je vais l'écrire. Est-ce qu'il y avait d'autres pays européens que ce listé-là? Oui. La Belgique. La Belgique. Alors moi je suis un contre-exemple parce que je suis française, mais ça fait 30 ans que je vis en Belgique. Il y a 5 ans j'ai entendu parler de la June. Et bon, je me suis galérée parce que j'arrivais pas à avoir mes 5 cooptations, etc. Et j'en avais marre, au bout de 2 ans, j'y arrive pas, je laisse tomber. Puis j'ai rencontré des gens de la June, et puis j'ai expliqué, j'ai dit j'en ai marre de la June, ça marche pas pour moi. Et puis finalement, très rapidement, ils m'ont coopté, donc je suis rentrée à la June. Et donc ça fait 2 ans que j'y suis.
J'ai pas été hyper active et c'est vrai qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient en June en Belgique. Mais depuis, ça a beaucoup évolué. Et moi, donc, ça fait 2 ans que je suis dans la June. Et si on veut, il y a des marchés June tous les week-ends. Dans tous les coins de Belgique. Alors déjà à Bruxelles, pendant longtemps, il n'y a pas eu vraiment de marché June à Bruxelles. Maintenant, il y a au moins un quartier qui fait des marchés une fois par mois. Mais si on veut, on peut aller à la campagne, etc. Et c'est très différent d'un marché à l'autre. C'est-à-dire que, en fait, la June, c'est en fonction des gens qui y sont. Donc je sais qu'à Bruxelles, parfois il y a une potière qui vient là et qui vend une partie de sa production et qui fait des choses magnifiques. Il y a des gens qui font des bijoux comme la dame allemande, c'est-à-dire en macramé, etc., qui sont avec des pierres. Donc il y a des jolies choses. Sinon, il y a pas mal de, comme ici, il y a pas mal de puces. Et puis il y a pas mal de gens qui font des ateliers de développement personnel qui permettent de découvrir tout un ensemble de choses. Donc l'intérêt, c'est d'aller vraiment se promener à Bruxelles, à Namur, à la campagne, un peu partout, parce que chaque G-marché a vraiment sa personnalité en fonction des gens qui se trouvent. Moi, j'étais allée à la campagne, dans un endroit complètement perdu, où c'est une dame qui accueillait les gens dans sa propriété, elle a des serres, etc. Et quand on allait là-bas, on avait les légumes, parce qu'elle en avait trop, elle, donc on pouvait acheter des légumes. Dans un autre G-marché, moi j'ai acheté des framboisiers, des œufs. Donc ça dépend vraiment de ce que les gens ont envie d'y mettre. Mais moi je dis vraiment, pour que la June elle existe et qu'elle se développe, moi tous les gens que je croise et qui sont junistes, je leur dis allez-y, développez vos talents et proposez des choses, quoi. Que ce soit le plus varié possible. Tu es de Bruxelles? Moi je suis juste à côté de Bruxelles, en fait j'habite 20 km de Bruxelles. Ah oui, à quel endroit? À Overijse. Ah oui. Dans la direction de Namur. Mais moi j'ai réfléchi aussi à ce que je voulais faire au niveau de la June, etc. Et j'ai créé une formation il y a 10 ans qui s'appelle l'abondance pour tous, et je pense que s'il y a une agora l'an prochain, je pense que je la proposerai en atelier. Mais s'il y a des gens qui veulent que je vienne faire cette formation chez eux, il suffit qu'ils me payent le voyage et qu'ils m'hébergent. Et après, ils me payent en June. Mais voilà, moi j'adore ça. Donc l'idée de l'atelier, c'est les gens viennent avec des projets. Donc ça peut être développer la June ou le réseau June sur place. Et puis on travaille avec l'intelligence collective, la créativité et l'imagination. Donc moi je suis là pour aider les gens à explorer leur imaginaire, leur potentiel de créativité. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui se passe en Belgique. Mais ça évolue beaucoup et il y a de plus en plus de gens qui s'investissent et qui créent des rencontres régulières. Donc ça, c'est chouette. Ouais, ça a l'air assez actif. Quand on voit sur la carte, la densité de membres a l'air assez importante en Belgique. Je ne connais pas trop la carte, mais je sais que il y a un site, alors je ne sais plus comment il s'appelle, un site belge. Et donc ça recense tous les G-marchés. Donc tous les mois, on a tous les G-marchés. Il y a quelqu'un qui s'est donné pour mission de recenser sur un site spécifique à la Belgique toutes les rencontres, et il y en a quasi tous les mois, tous les jours. Ça serait bien que tu te rappelles comment ça s'appelle. Pardon? Ça serait bien que tu te Je rappelles. peux regarder rapidement. Non, ça je peux vous le dire. C'est sur Telegram. Belgique, Luxembourg. Non, je pense que je vais regarder. Sinon, il y a le groupe Facebook aussi. Pardon? Il y a aussi le groupe Facebook, sinon. Non, mais Facebook. Le groupe Facebook. En Belgique? Ouais, mais... Ça, je connais pas. Non, mais moi, si je on n'a pas regarde Facebook. sur Telegram. Si on n'a pas Facebook. Ah, bah attends, moi j'ai pour ceux qui ont Facebook. Après, T'as pas ouais, Telegram? Oui, tout le monde n'a pas que Telegram. Il n'y a pas de Telegram? D'autres médias. Je sais pas, faut leur demander à eux. Moi je suis pas belge. Ah, mais tu as Telegram ou pas? J'ai Telegram. Ah. Bah, je demanderai à Claire éventuellement. Parce qu'elle doit savoir. Celui-là, non? Ah bon, voilà, bon, t'as raison. Alors, G1 Belgique-Luxembourg. Tu peux l'écrire aussi? Je ne connais même pas, moi, c'est dire. Je pense que je regarde sur le G1 Belux. Belgique, Luxembourg, c'est pas Belgique. Olivier, tu veux rajouter quelque chose à ce que j'ai dit sur la Belgique? J'ai pas écouté, je vais arriver, j'ai juste envie. Et comme j'ai travaillé sur le site, donc c'est peut-être celui-là. Et on est en train de travailler sur un.
Olivier, j'ai dit qu'il y avait, que ça se développait de plus en plus et qu'il y avait des rencontres toutes les semaines maintenant, des marchés un peu partout. C'est le problème, c'est qu'on sait plus quel marché choisir. C'est trop mignon. Ah là là, j'adore la Belgique. C'est trop bien. C'est mon deuxième pays préféré maintenant. Tous les dimanches, en plus, ça nous a des... Et on commence à lancer. Donc la Belgique était un peu spéciale, elle est divisée en deux. Et enfin en trois, mais les francophones et les néerlandophones. Et les flamands commencent à comprendre la dune. Donc les francophones l'auront tout traduit. On leur a donné tout à commencer. Et commence le premier G-marché en 100% flamand a démarré ce week-end. Donc, Bien. Bravo. Et on a un peu pollué la Hollande et l'Allemagne. Super. Continuez. Ça se propage là. Ouais, faudra... Tu connais Inge, oui, très bien. Oui, elle est venue à la maison. Elle est néerlandophone, mais elle habite en Wallonie. Elle dit, ouais, viens. Ah non, moi je suis wallonne maintenant. Ah ouais, non, mais s'il te plaît, on voudrait donner un coup de pied en Flandre. Mais ça se fait tout doucement. Il faudra vous mettre en lien avec Nicole qui vient de l'Allemagne, qui vient de parler là-bas. Oui, il y a, je ne sais pas de quel côté elle est en Allemagne. Nord de Hambourg. Elle est au nord de Hambourg. Et qu'elle s'appelle, tu es aussi d'Allemagne? Non, elle est contactée. Mais elle cherche des gens. Ah, ça tombe bien parce que j'ai mon ami qui est belge aussi, mais qui est d'origine d'Hambourg. Donc peut-être qu'on va pouvoir les. Vous mettre en lien. C'est super. Oui, j'ai entendu qu'elle avait un petit accent. Super, c'est top. On est là pour ça. Hein. Et moi j'ai quelque chose aussi, mais... Vas-y, parle bien fort. Mais, Alors, en fait, moi je suis artiste plasticien et je fonctionne avec l'étranger. Et j'ai vendu des œuvres en June, en Pologne, en Italie et aussi en Espagne, au Junestock qu'il y a eu au l'an Junestock. dernier, Junestock en France. Oui. en 2024. Oui. Des œuvres de L'an quoi? dernier. Des œuvres plastiques. J'ai vendu des peintures en June. Donc toi, tu as des contacts en Pologne ou en Italie. Ben, c'est un peu les circonstances qui la personne était là et c'était une opportunité. Ouais. Donc ça veut dire que ça existe quand même dans ces pays-là. Je sais Voilà. que l'Italie a un Oui. groupe Telegram. J'ai pas réussi non plus à les joindre. Mais en Pologne, je crois qu'il n'y a pas de groupe encore, mais c'est bon de voir que manifestement, il y a au moins un juniste là-bas. Oui. Ouais. C'est bon. Ah bah c'est bon comme ça. J'ai vendu une œuvre comme ça. On commence comme ça, oui. Eh ben super. Alors, il fallait qu'on parle du Brésil aussi. Oui. Donc, mon témoignage, il y a deux parties. La première partie est pas jolie. La deuxième, oui. Donc, la première partie, c'est que j'ai essayé début, je pense que 2020 et 2023. Donc, un groupe Telegram pour impulser, non? Pour impulser. Mais ça ne marchait pas. Et nous sommes dans le moment là 3 personnes, un Portugais, une personne de Portugal, et une personne espagnole qui parle portugais et moi qui suis brésilienne. Mais depuis 2-3 mois que nous avons constaté que le groupe Telegram ne marche pas bien, les deux, Espagnols et la Portugaise, ont laissé le groupe. Mais j'ai resté là à continuer ensayant, mais ça ne marchait pas. Essayer, oui, on essayait. Et pourquoi ne marche pas? Parce que les gens ont entré, mais quand nous proposons de faire une réunion virtuelle, quelques jours avec une enquête, quelques jours vous pouvez, je ne sais pas pourquoi les gens ne s'impliquaient pas. Et ça a été beaucoup de mois, jusqu'à un moment que j'ai dit je ne peux pas être dédié beaucoup, mais grâce à Yann Borois, qui a servi dans les groupes brésiliens, il a maintenu les groupes vivants. Donc ça, vivant. Et le groupe est là, mais il y a seulement des gens qui ont entré à diffuser quelque chose, mais pas vraiment les gens intéressés dans la journée. J'ai essayé inclusif de contacter en privé pour
pour pousser, mais ça n'était pas possible. Ça, c'est les parts pas jolies. Mais les parts bonnes, c'est que Yann, il a eu au Brésil, et directement, avec les gens là, il vient d'ouvrir 10 portefeuilles au Brésil. Donc, Ouais, ça date d'il y a une semaine, ça. oui, Ouais, il est rentré oui. super Là, il a récent. photo. Parce qu'en direct, c'est plus facile au Brésil. Oui, mais bon, je dois dire aussi que le Brésil, c'est trop grand. Et Trop. immense. Donc, hier, il y a eu dans une petite partie là, mais par exemple, Rocio Madreselva, c'est une chanteuse vraiment connue à Espagne, qui voyage beaucoup aussi, et elle est venue ici à la Bouzik en 2022 dans l'université d'été. Elle a fait un concert ici. Ça a été vraiment joli avec les couchers de soleil. Et ça a été vraiment bien. Et elle est porte-voix de la June aussi. Donc, elle a été au Brésil et elle a commencé quelque chose là aussi. Donc, nous devons faire les connexions maintenant parce que c'est trop grand. Et les gens qui sont dans une partie là, avec les autres là, pour mettre ensemble avec Yann et quelqu'un là. Donc, nous devons faire ça. J'espère que Yann va venir pour parler parce que je veux maintenant passer un mois au Brésil, dans les mois d'août. Mais c'est Brasilia, au cœur du Brésil. C'est vraiment loin de toutes les autres choses. Ouais. Donc, peut-être je vais commencer quelque chose de nouveau, si ça me permet, si je trouve les gens là intéressés. Mais bon, à petit. Donc, le résumé, c'est que le Brésil, c'est petit à petit. Ah oui, oui. En même temps, c'est bien que tu fais parler de la taille du pays parce que ça joue vachement. C'est vrai, nous en France, on est habitué à une certaine taille, en plus avec les pays autour qui ont un ordre de grandeur petit. Mais en fait, le Brésil, par rapport à C'est un nous, c'est un continent. continent. Oui. Donc ouais, c'est vrai que ça joue vachement. Oui. En fait, on devrait plus parler des différentes L'Amérique régions. du Sud, hein, est entouré de pays qui parlent espagnol. Ouais, Il est le seul à parler. c'est vrai, ouais. En Espagne, quel est le... Est-ce qu'il y avait quelqu'un du Portugal ici ou Non. Non. J'étais à table avec quelqu'un qui parlait du Portugal. Et je pense que c'est une Française qui vit un peu là-bas. Elle est juniste. Mais on n'a pas... Ah, Chancaligi. La table, Oui, la table oui, d'espagnol elle est là-bas. ici. Ah, c'est dommage qu'elle soit Au pas avec nous. G-Marché, il y a la table d'Espagnols qui sont entre eux. Il y a quelqu'un qui est soit du Portugal, soit qui connaît quelqu'un du Portugal à la table. Celui qui a une boucle d'oreille ici. Ah oui, moi Ah, je d'accord. l'ai- Lui, il faudra lui demander parce que il connaît quelqu'un qui est du Portugal, je crois. Ok. Il y avait une réservation de quelqu'un qui était au Portugal en hébergement. Ah ouais. Oui, mais moi j'ai une... En tout cas, moi, je connais quelqu'un. on a au Portugal, moins que j'ai quelqu'un certifié. par là-bas. En tous les cas, moi je vais y aller au mois de septembre après la Gentada. Ok. Et je vais rencontrer, parce que je me suis mis sur un groupe Telegram de portugais. J'ai un Portugal, je crois que c'est français. Hein, Oui. je ne suis pas encore immergée. Mais du coup, je vais à la rencontre, tout ça, et donc je pourrais vous dire ça. Super. À Portugal, il y avait des G-marchés dans la zone centre intérieur. Il y avait 3 G-marchés très actifs. Maintenant, il en reste qu'un parce que les gens qui avaient commencé ces marchés n'avaient plus le temps de continuer. Il n'y a pas des personnes qui prennent le relais. Et après, il y a un G-marché qui le fait chaque 3 mois, peut-être 4 fois à l'an, au sud. Et il continue avec Sankari. Et après, il y avait plusieurs G-marchés autour de Lisbonne qui ne sont pas actifs maintenant. Je connais par une Espagnole qui vit au Portugal qui était dans un de ces 3 G-marchés, ce triangle de G-marchés tout près qui fonctionnait
ça. Il se passe quand même des choses de manière régulière là-bas. Ça a pris ou, J'ai marché ce week-end au Portugal, mais dans le J'ai marché qui reste actif cette fois. Et tu as parlé là aussi les liens. J'ai Oui, cherché les là, liens, mais oui. Il y a de quoi loger là-bas. Quand on va au Portugal, il y a des jeunistes qui accueillent. Il y a un groupe. Il y a un groupe Telegram. Alors là, c'est le groupe de junistes francophones. Donc ils sont 46 membres. Tu vois, c'est quand même beaucoup, hein? En Portugal. Ouais. Ouais, et il doit y en avoir plusieurs, mais là j'ai pris les francophones parce que... Oui, c'est mieux que les portugais quelque part. Et, mais il y a aussi beaucoup d'anglophones. Ah, d'accord. Et oui. Dans tous les cas, là, ça parle... Et là, du coup, tu sais pas où ils sont, toi? C'est pas... Alors, je me suis mise là, c'est très frais. Donc, je me suis pas encore penchée dessus. Mais je pense que plus la date de mon départ, enfin de mon approche là-bas va arriver, et plus je prendrai connaissance, on va dire, des... Oui. Tu feras remonter les informations. Voilà. Et là, apparemment, ils disent groupe pour échanger des informations sur la G1 en français seulement. Bon, je raconte une petite anecdote pour de Portugal et France parce qu'ils ont dit des groupes d'Espagnols qui ont d'habitude de faire des voyages à Portugal et faire les contacts avec la G1 là, des groupes participer. Et ils ont fait comment ça dit, c'est complaint? Et se sont plaints. Se sont plaints des problèmes qu'ils ont avec les Françaises qui ont beaucoup de jeunes et qui vont à marché, ils achètent tous, mais ne participent pas. Donc ça a été dommage, mais bon. Ouais, ça c'est le problème qu'il y a normalement pour la certification et tous ces problèmes des gens qui ne sont pas vraiment impliqués pour faire des biens à la jeune, mais qui utilisent les... Oui, c'est aussi un problème quand on va dans les pays du Sud, on a plus de jeunes et la valeur de l'hébergement ou de la cuisine, ça vaut moins cher dans les pays du Sud que chez nous. Et du coup, les Français, ils ont tendance à payer moins, alors qu'ils ont beaucoup de jeunes et qui sont tous certifiés. Et ça, c'est pas égal. C'est toujours le même système d'exploitation, le même système de profiter. C'est pas un système de rendre la valeur de ce qu'on reçoit. Ça, c'est vraiment faire attention. Mais tu vois, ce que tu viens de dire, ça a soulevé le fait que le contraire est valable aussi. Certainement. Parce que s'ils ont le DU, le DU a une valeur par rapport à... Alors bon, je ne sais pas après comment... Ça veut dire qu'il faut négocier, que toujours ce soit en rapport avec l'égalité. Oui, il y a besoin que ça se discute. Que ça se discute. Parce que sinon, on est toujours des touristes qui voyagent d'une certaine façon. Ça, c'est l'éthique de chacun. Oui, mais ça existe beaucoup dans le voyage, tu vois. Ouais, ça, je pense que c'est aussi la responsabilité de ceux qui offrent de mettre en place ça. Je sais que par exemple, dans les Landes, il y a eu je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a eu des G-marchés proposés où il y avait un prix pour les gens qui avaient aussi un stand qui était beaucoup moins cher que un prix pour ceux qui venaient juste en consommateur. Voilà, ouais. Donc on peut faire des choses comme ça, c'est possible, pour éviter ce genre de choses d'un peu de profiteurs. Par exemple, les pays où il y a, comme la Belgique, où il y a beaucoup de G-marchés, les gens, il y a une espèce d'équilibre de prix, de tarifs, alors que les gens, là où il n'y a jamais de G-marché, il n'y a pas de dépenses. Donc les gens, ils ont beaucoup de jus à dépenser, alors que dans d'autres endroits, les prix sont plus raisonnables quelque part parce qu'il y a une offre et une demande. C'est vrai. Je pense que c'est à nous d'essayer de réguler ça et de faire en fonction. Tout à fait. Mais il faut en être conscient parce que déjà le fait de venir ici, ça ouvre le débat et la conscience. Mais si tu es jeuniste et tu n'as jamais rien fait de jeuniste, tu te dis « Ah, j'ai plein de jeunes !» Hop, et tu en profites d'une façon pas altruiste, tu vois. Oui, je trouve que la transparence dans la June est intéressante aussi par rapport à... Oui, mais c'est vraiment intéressant qu'est-ce que nous parlons avant dans la autre conférence.
l'autre moment de réunion là-bas est à propos de l'éducation. Donc, c'est vraiment important parce que, par exemple, en Alfafara, que ça a été vraiment une bonne rencontre en Espagne, que nous gardons les bons souvenirs, mais là, à passer cette situation de les stands qui vont avoir des prix, il y a beaucoup de gens qui ont Se sont plaints. Et ça, c'est parce que ça manque d'éducation, de comprendre qu'est-ce qui se passe là, pourquoi faire ça. Il faut de la pédagogie Oui, là-dessus, oui, c'est oui. vrai. Donc c'est vraiment important l'éducation. Ouais. Alors, je vois c'est super ce qu'on raconte, moi, ça me passionne aussi, mais je recentre un petit peu sur ce sujet-là. Et je sais qu'il y a Yann qui a une expérience à raconter aussi de l'international. D'accord, donc c'est mon tour. Ok. Donc en janvier, je suis parti au Salvador. Alors déjà, est-ce que le Salvador, ça parle à quelqu'un ou pas? Oui. Ok. Amérique centrale? Oui. Alors le Mexique, Guatemala, Salvador. Ok. El Salvador. El Salvador. El Si, Salvador, si, ça, El Salvador. pour les si. Brésiliens, important parce qu'il y a Salvador au Brésil. Ah Donc, oui, bah nous oui, faisons vous la l'avez- différence. El Justement, ouais, on Salvador. me l'avait dit justement, ouais. Et voilà, donc j'y suis parti pour 3 mois et demi parce que j'avais un engagement fin avril ici, donc il fallait que, voilà, c'était ma date butoir, sinon j'y suis resté plus longtemps. J'y suis allé dans le... El El Avant. Salvador. Ouais, parce que sinon c'est Salvador du Brésil. Hop là. El Salvador. Le Salvador en français, El Salvador en espagnol. Et donc j'y suis allé spécifiquement pour développer la June. Et puis aussi pour me payer les 35 degrés au soleil tous les jours. Oui, c'est vrai, il fait 35 degrés là-bas au soleil, en effet. Alors, pour l'instant, concrètement, il n'y a rien. Il n'y a que des promesses, mais bon, en gros, ça peut être du vent comme ça peut être autre chose. Ce que j'ai découvert là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Bitcoin et par l'intermédiaire du Bitcoin s'intéressent à d'autres crypto-monnaies. Et par rapport au Bitcoin, il y a la June en crypto-monnaie et du coup, il y a des Bitcoiners qui connaissent également la June. Je suis tombé sur des personnes, j'avais même pas besoin de leur expliquer en fait. Ils étaient comme disent. Qu'est-ce qu'il a prononcé? J'ai rencontré un Français qui était dans le Bitcoin et qui connaissait la June et qui m'a dit qu'il était contemplatif de la June. Voilà. Donc il m'a dit qu'il connaissait la TRN. Alors du coup je lui ai dit, bah alors t'as un compte, t'es membre? Il a dit, rien de tout ça. Pour l'instant je contemple. Ah oui. Voilà. C'est un actif. Voilà. Vous savez que le bitcoin est monnaie officielle. Plus maintenant. Ah non? Oh là là, version courte ou version longue? Comment je fais ce genre de phrase? Alors, le Salvador a négocié un crédit auprès du FMI en échange de la suppression de l'officialisation du Bitcoin dans le pays. Voilà, donc le FMI, en gros, je te donne du fric, mais en échange, tu supprimes l'officialisation, mais tu as le droit, comme le pays a quand même le droit d'utiliser le Bitcoin. Alors donc, en parallèle, Bukele, alors le président s'appelle Bukele, Nayib Bukele, produit du Bitcoin, malgré que le FMI ne soit pas content et qu'il lui dise d'arrêter, ce qui permettra accessoirement de supprimer la dette dans quelques années, par la plus-value. Et donc du coup, ça c'est le projet salvadorien. Je ne sais pas du tout si qui dans le Salvador connaît la June. Je sais que parmi les bitcoiners, il y en a qui connaissent la June et ceux qui connaissent Bitcoin, quand je leur explique la June, ça déclic en fait. Et parmi certains, ils avaient déjà l'idée en tête de ce genre de truc, donc ça correspond carrément à leur attente. Il n'y a plus qu'à. J'ai aussi rencontré des personnes qui sont de touristes de plusieurs pays. En 3 mois et demi, j'ai dû expliquer la June à environ une centaine de personnes de différents pays, des Allemands, des Français, enfin beaucoup d'Européens, des Australiens, quelques-uns, des Américains du Nord, des Mexicains et des Américains du Sud. Et aussi 2 ou 3 Africains, mais sans plus. Et donc du coup,
j'ai dû perfectionner mon anglais parce que j'ai dû expliquer la June en anglais à des Mexicains qui maîtrisent également. C'était une première, je ne savais pas que je pouvais le faire. Voilà, j'ai dû expliquer la TRN quand même. Je ne l'ai pas fait 3 fois. Donc ça c'est pour les bonnes nouvelles. Alors du coup ça prouve quand même qu'il y a des personnes en fait qui sont quand même intéressées. En revanche, il y a d'autres personnes, pour eux, le simple fait d'ouvrir un compte, ils disent non, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait dans la population, c'est les billets, quoi, c'est les pièces, les billets. Faut savoir qu'il y a 3 ans en arrière, la plupart des gens n'avaient même pas de compte courant dans une banque en dollars. Ils fonctionnent avec la caillasse, quoi. Donc en fait, ces gens-là, et en plus de ça, j'ai oublié de dire, je ne parle pas espagnol. Voilà. Et donc j'ai appris mes premiers mots d'espagnol en février avec Duolingo au Salvador. Parce que à l'origine, j'étais supposé avoir des contacts sur place par l'intermédiaire du bouche à oreille. Contacts qui n'ont pas fonctionné. J'ai pas pu les contacter et les autres contacts n'ont pas pu me recevoir. Donc j'ai pas pu créer de relation avec ces gens-là. Donc du coup pour expliquer la June et en espagnol, pas possible. Donc du coup au début je faisais ça avec Google Traduction. Je créais des textes en français, je faisais traduire en espagnol et je les mettais dans bloc-notes pour pouvoir expliquer aux gens dans la rue. Sauf que je ne sais pas comment rentrer en interaction avec les gens, voilà. Donc en gros j'ai eu très peu de contacts en fait. Ce qui m'a amené à partir au Guatemala pendant 2 semaines dans une école espagnole. Et en amont de partir au Salvador, je me suis rendu compte que la plupart des pays autour du Salvador étaient dans la June. Le Guatemala, il y a un groupe juniste au Guatemala, il y a un groupe juniste au Costa Rica, il y a un groupe juniste au Mexique, ouais. Il y a un groupe juniste au Brésil. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est ceux que tu connais ou pas, mais je sais qu'il y a un groupe au Brésil. Je sais qu'il y a aussi un groupe en Argentine. J'ai réussi à rencontrer, je suis en contact avec le groupe guatémaltèque, avec le groupe Costa Rica et avec un membre en Argentine qui m'ont dit si jamais tu passes vers nous voir, viens nous dire bonjour, ok, il n'y a pas de problème, mais pour venir au Salvador, ça va être compliqué pour tous les groupes. Donc en gros, l'idée, ce serait que le groupe que j'arrive à déployer au Salvador et que ça se déploie jusqu'à la frontière, parce que le Salvador c'est quand même petit. Hein. Et donc là où il y a une ouverture possible, c'est que vers la fin, en fait, à l'hôtel où je suis, à Santa Ana, qui est la 2e plus grande ville et qui est à 2 heures du Salvador, la capitale, oui, parce qu'il y a El Salvador, le pays, et dedans il y a Salvador, la capitale, qui s'appelle Salvador. Et moi je suis à Santa Ana qui a 2 heures de trajet en bus. Sachant que là-bas il n'y a pas l'avion, il n'y a pas le train, c'est uniquement le bus. Voilà, ou le taxi. Et donc j'atterris dans un hôtel où j'ai créé un lien de confiance avec les gens, à qui j'ai à un moment donné proposé une séance de yoga à une personne qui avait mal au dos et que quelqu'un qui parlait espagnol et français m'a dit elle a mal au dos, propose-lui, voilà. Et donc je lui ai proposé, et de là, chez elle, ça a provoqué un peu une sorte de déclic. Elle fait partie de l'organisation de l'hôtel où j'étais, et le lendemain, avec l'hôtel, ils m'ont proposé de revenir en novembre pour plusieurs mois pour développer sur place des cours de yoga, avec en parallèle des cours de nutrition. Et ça ferait un package avec l'hôtel, dormir sur place, manger et des activités bien-être. Et je pourrais proposer du coup des cours de yoga en dollars, en euros, parce qu'il y a beaucoup de touristes européens, donc l'euro, en bitcoin et en june. Ce qui permettrait, par l'intermédiaire de ces cours de yoga, de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et du coup d'expliquer, et accessoirement d'expliquer aussi le côté accessible qui n'est pas dans les 3 autres monnaies en fait. Je dirais en dollars, en euros ça se passe comme ça, en bitcoin il faut ça ou il faut ça, mais en june il y a cette possibilité là, et sachant qu'il y a déjà une cagnotte de créer qui peut remplir une centaine de comptes,
L'autre avantage que j'ai avec cette famille-là dans l'hôtel où je suis, c'est qu'il y a un membre de la famille qui est en relation directe avec le gouvernement et une autre qui est notaire et avocat. Et qui, une fois, m'a emmené dans une ville à 3 heures de route. Il a serré la main de 100 personnes, quoi, je veux dire, dans la journée. Enfin, tout le monde le connaît à peut-être une vingtaine de villes à la ronde. Donc si cette famille-là, j'arrive à les faire rentrer dans la June, le déploiement, voilà, je veux dire, après ça fait boule de neige, quoi. Mais la question c'est, est-ce que, parce qu'ils sont déjà pas portés sur le Bitcoin pour l'instant, en revanche, ils sont intéressés dans le sens où il y a des personnes qu'ils connaissent, qui eux sont dans le Bitcoin, des guides touristiques, et qui sont intéressés pour qu'ils leur en parlent, pour qu'ils les intègrent. Et ces personnes-là, dans le guide touristique, sont intéressées par la June. Et donc du coup, indirectement, donc je dis pas que ça va se faire, mais en tout cas, bon ben voilà là où j'en suis des pistes. Et là, ben, j'ai 3 mois pour apprendre l'espagnol, pour apprendre des cours de yoga en espagnol, apprendre la June en espagnol, et voilà, faire les renseigner sur place pour quand j'y retourne en novembre. Et en parallèle, développer la com. Donc si tu veux un prof, l'espagnol, un jaune, parce que j'ai besoin de jaune, j'ai utilisé tous mes jaunes ici. Ouais. Moi, le but, je suis en train de faire des vidéos trilingues de yoga en fait. Okay. Donc du coup, ça fait partie de la com en fait. Parce que le but c'est d'attirer du monde, l'idée c'est pas d'attirer du monde une fois qu'on sera sur place, mais de préparer le terrain en amont en termes de com. Et moi pour la com, c'est les vidéos de yoga quoi. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a l'aspect vidéo trilingue, l'aspect vidéo de yoga, vidéo de June. Donc tout ça, en fait, j'ai un trimestre pour faire ce que je peux avant d'y retourner. Tu as déjà un prof. L'espagnol? Super, merci. Oui. D'accord. Tu m'avais contacté pour faire la diffusion de l'Agora. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà, alors pour l'instant... De naissance, c'est Lyon aussi. Ok. Ça fait du bien de mettre des visages. Ça fait du bien de mettre des visages. Bon, a priori, c'est tout ce que j'ai à dire concernant le Salvador pour l'instant. J'ai créé un groupe Telegram par rapport au Salvador. Donc en fait, j'écris ce qui se passe au fur et à mesure. Rentre qui veut dans ce groupe, sachant que pour l'instant, il ne se passe rien parce que j'y suis plus. Il y a tout l'historique de tout ce qui s'est passé entre novembre où j'ai commencé à communiquer et avril avant que je reparte. Donc là pour l'instant il ne se passe pas grand chose. Il y a des vidéos en 3 langues qui sont disponibles sur le groupe Telegram. Il y a le site également espagnol, français, anglais pour ceux qui veulent de l'information brute, et au fur et à mesure que je fais des vidéos, je les renseigne. Et concrètement, ce qui me manque le plus, je veux dire, parce que pour l'instant, moi, je vais faire à mon niveau, je veux dire, je ne sais pas du tout si je vais arriver à les convaincre, je ne sais pas du tout si je vais arriver à maîtriser l'espagnol au niveau d'expliquer la TRM, parce que déjà en anglais c'est compliqué, je ne maîtrise pas l'espagnol comme je maîtrise l'anglais. Mais même il y a beaucoup de vidéos, de matériel en espagnol, beaucoup. D'accord. Mais surtout, voilà, ce qui me manque le plus, c'est des contacts directs, c'est-à-dire, cette personne-là, je la connais, et je te mets en relation, et du coup, sur place, je lui crée un compte. Et voilà, comme pour l'instant, je suis un seul membre sur place. Il y a peut-être 1 ou 2 membres qui, éventuellement, envisagent de me rejoindre. Donc, pour créer des membres, avec 3 membres sur place et 2 autres en visio qui nous font confiance, ça peut se faire, quoi. Si je suis tout seul, il y a des membres qui m'ont dit, écoute, on te connaît, si tu es sur place et que tu relayes l'info, tu nous dis qui certifié et on le fait à distance, sachant qu'ils savent que je suis très pointu concernant la licence. Donc si je leur dis que que les gens sur place sont opérationnels pour devenir membres, ils sont ok pour le faire à distance en visio et tout ça, ou que je leur dise tel compte, faut le certifier, et éventuellement une visio si on peut.
Mais voilà, je peux pas faire plus quoi. Un truc intéressant, moi quand je parle de la June, j'ai regardé plein de vidéos de June sur internet et j'ai choisi celle de Pi. Il y a 2 vidéos de Pi qui est dans le sud de la France. Et en fait, si en Espagne ils ont déjà plein de vidéos, je pense que ça serait intéressant que les Espagnols te choisissent 1 ou 2 vidéos pertinentes, comme ça tu n'aurais pas besoin de réinventer la poudre. Tu juste présentes dans les grandes lignes, et après tu dis bah regardez. Parce que moi je trouve que quand j'ai fait ça avec les gens que je côtoyais, ils avaient tout de suite un discours qui n'était pas le mien, parce que Pi il était depuis 10 ans dans la June, un truc comme ça, et moi j'avais pas son discours. Alors j'ai juste une question, combien de temps elles durent ces vidéos? Bah, je pense qu'il y a tout. Moi, dans celle que j'ai fait, c'est 5 ou 10 minutes. Ah d'accord, parce qu'ils veulent des vidéos de moins de 5 minutes, ils m'ont dit, donc c'est pour ça que je fais des formats adaptés. C'était des petites vidéos pour que les gens ils les regardent facilement. Quoi. Si je leur donne une demi-heure, 1 heure, ils vont pas regarder. Et là, c'est 5-10 minutes, et donc il y en a 2. Et je leur dis, je leur donne systématiquement ces vidéos. D'accord. Et ça, je trouve ça bien parce que ok, bah là, quand on oui, peut oui. en parler, on n'a pas besoin de réinventer la poudre. Il y a sûrement des choses qui existent un peu dans tous les pays. Simplement, soit on prend le temps de tout regarder, soit on demande à quelqu'un qui connaît bien, qui nous conseille 1 ou 2 vidéos. Et là, il suffit qu'on a notre petit discours, on lance la vidéo qui est déjà faite, et voilà. Parce que l'autre problème, en fait, c'est que les vidéos, pour eux, ce serait plutôt dans un second temps. Ils préfèrent parler avec moi pendant 1 heure ou 2, et que ce soit vivant et que ce soit adapté à eux, plutôt que mais en deuxième temps, et c'est aussi pour ça que j'en fais. Mais oui, c'est très intéressant. Comme ça, tu n'as pas besoin de refaire un truc en entier. Tout à fait, espagnol qui existe déjà, et qui a déjà été sélectionné par des Espagnols qui connaissent bien. Il y a des groupes en Espagne pour commencer à la G1, des groupes Canal, et des groupes pour devenir membre. D'accord. Bah, dans ce cas-là, à la limite, on se contacte en MP sur Telegram et après on se met le relais, quoi. Et la culture de El Salvador, les jeunes là sont vraiment des. Il y a une connexion très grande entre les gens familiales. Et je connais beaucoup de gens de El Salvador qui habitent à Belgique. Donc, d'abord, je vais faire mon travail pour envoyer les jeunes à le groupe belge et après. Vous êtes sûr qu'ils ont contacté les gens là? Oui, là justement, il me faut ces contacts là. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'à Bruxelles, il y a énormément, je ne sais pas pourquoi, mais de Brésiliens. Oui, il y a beaucoup. Ah bah oui, mais si tu connais des Salvadoriens, ceux qui connaissent des Salvadoriens en Belgique, présentez-les-moi parce que. Je ne connais pas les Salvadoriens, ils connaissent mais les gens. Dans mes élèves, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent du Brésil. Ah ouais, d'accord. Enfin voilà, donc en gros, les gros points de blocage, c'est connaître du monde. Et puis le problème financier va venir parce que j'y vais avec mon propre financement, donc il y a l'avion, il y a l'hôtel sur place, etc. Donc je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir y rester, et puis il faut que je trouve un avion qui ne transite pas par l'Amérique parce que je suis interdit en Amérique. C'est la merde. Tu es au courant de ce qui m'est arrivé à la douane à Houston? Non, mais peut-être on pourra en plus tard, c'était pas le but là. Mais voilà, merci pour ton travail là. Ça s'appelle, mais une cagnotte, tu peux faire une cagnotte. Tu partages aux junistes. Et puis, ah non, mais c'est des euros qui me manquent, pas des junes. Oui, mais il y a des junistes qui ont des euros. Hein. D'accord. Il y en a qui veulent bien les donner. Mais après, je pense que la priorité, c'est quand même la V2. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Après, ça peut être un moyen, tant que je peux, je continue. Mais ça peut être une possibilité pour gagner quelques euros. Oui. Disons que si je me sens en difficulté, je ferai appel, mais pour l'instant, tant que. Disons que c'est. J'ai pas envie de me retrouver le dernier mot en pied du mur, quoi, en fait, c'est ça. Pour l'instant, j'arrive pas à me projeter, donc je sais pas encore dans combien de temps je vais tenir. C'est juste ça la question, quoi. Voilà. Super. Voilà. Merci beaucoup. L'idée, c'est d'y être d'ici entre novembre et jusqu'à fin mai. Après, si j'arrive à donner des cours de yoga sur place, le problème est résolu d'office. Parce que on me paye mes cours et je bouffe avec, quoi. Voilà. Donc si j'arrive à faire ça, pour moi, il n'y a plus de problème. Je pourrais même, à la limite, renflouer les caisses de la V2. Tant qu'à faire. Merci beaucoup pour ton travail là, ça a été fort. Hein? De rien. Mais pour l'instant, il n'y a rien, hein. C'est juste du travail. Pour l'instant, c'est des graines. Ça plante des graines. Ouais, voilà. On t'encourage. Tu as mis tout de ta part. Voyage en oui. Ouais. Mais bon, j'avoue que Salvador me fait envie. D'abord le Bitcoin et puis en plus les 35 degrés au soleil, ça c'est pour moi c'est
Parce que bon, l'hiver en France, c'est plus possible. Ou encore dis-nous. Ouais, France Hein a beaucoup de régions ensoleillées. Ah, oui, oui. Après, le sud est plus le nord. Ouais. Eh ben, Enfin bref. En tout cas, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà presque 19h30 et Ah ouais, j'ai nos faim. ventres vont commencer à... L'apéro. Ah oui, on peut prendre la bière. Ouais, on prend la bière. Mais alors, attendez, juste, j'ai deux dernières choses à dire. La première, c'est qu'on m'a dit à l'oreille que le forum est traductible dans plusieurs langues. Donc on peut choisir, je pense notamment à l'espagnol par exemple, ou l'allemand, je sais pas. Mais faut voir. En tout cas, sur forummonnaielibre.fr, c'est là que à peu près tout se passe, quoi, en termes d'échanges dans la communauté sur des sujets un peu plus pointus que juste Telegram. Et ben, il est traduisible en Tu l'as quelques écrit, langues. Forum Monnaie Libre? Non. Alors du coup, Et juste la deuxième chose qu'on m'a suggéré aussi de vous rapporter, c'est que si jamais il y a besoin de June dans un endroit qui n'en a pas encore, n'hésitez pas à demander des cagnottes de June à des junistes parce que beaucoup de junistes ont plein de June en fait et ne savent pas quoi en faire. Et ça, D'accord. ce serait une belle manière d'aider, Ah oui, voilà, alors, de distribuer la monnaie là où il y en a oui, besoin. à ce sujet-là, que ce soit le Salvador ou les autres pays, j'imagine que pour remplir sans compte, les cagnottes actuelles sont largement suffisantes. Mais imaginons que ça se développe à un endroit à 1000, 10 000 personnes, explosion par l'adoption et tout ça. Là, les cagnottes actuelles seront loin d'être suffisantes et du coup, à ce moment-là, il faudra certainement les renflouer et c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir besoin des cagnottes qui se regroupent en une seule ou des membres qui rajoutent dans les cagnottes pour pas donner 10 junes à 10 000 membres en fait, parce que ça veut rien dire en fait donner 10 junes à 10 000 membres. On vise plutôt entre 50 et actuellement le don qui est fait, c'est environ entre 100 et 200 junes par compte créé. Ce qui me fait un peu peur, c'est les pertes de code d'accès et que du coup à ce moment-là... Jingo, tu connais? Je ne sais pas l'utiliser. Alors, moi oui. Attends, pardon, Le développeur est dans ma région. Est-ce que ceux qui ont parlé des USA, d'Espagne, est-ce que celui qui a pas pourrait laisser ses coordonnées Telegram à côté comme Oui, ça, parce si on qu'elle a avait plus dit- d'informations alors je vais donner sur ça. le pays là, Oui. au Sénégal, ouais, par exemple. pour le Elle avait Sénégal. dit qu'elle donnerait ses Tout le monde, Ah, mince. tous ceux qui ont parlé, peuvent laisser leurs coordonnées si on veut les contacter en cas de besoin. Bah, peut-être le mieux, c'est Après, de- le pays. Comme le ça, on mieux, prend c'est une peut-être de photo, on a passer tout, par- parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aller. Oui, mais là, Alors, oui, est-ce que tout le monde ici a de quoi contacter Lucas d'une manière ou d'une autre? Non. Non. Ah. Ok, il faut résoudre ça. Et bah, sur Telegram. Le contacter. Tu sais comment... Je sais le contacter. D'accord. Donc Lucas, à la limite, tu fais l'intermédiaire avec tout le monde. Ouais, parce Par qu'après, exemple, il y a la des questions, Belgique, je peux- le Je peux pas Sénégal. écrire le nom de. Oui, voilà, ouais, C'est ouais. Le Sénégal, c'est les palaces. Ouais, je peux donc pas- vous passez tous par Lucas et ensuite Lucas fait le relais avec les autres. Tu m'as envoyé un message? Oui. Ok, tu pourras me rappeler parce qu'il y a plusieurs personnes. Je vais laisser mon numéro de portable. Très bien. Est-ce que je peux le dire à la limite? À San Salvador. C'est quelqu'un qui est Là, il était assis par terre. Ah oui, je sais, celui qui était dans les ragots. Ouais, je ne sais pas le nom. Oui. À El Salvador, s'il te plaît. C'est lui qui est passé con las tribus de Brito. Sí, sí, sí. Lucas. Sí, con barba y tal. Qu'il le mette Sí, à y como él también estaba al lado, hecho contacto ayer. C'est les globes transporteurs, je me rappelle de lui, mais pas de la Ouais, c'est vrai. En fait, on va le réécrire, mais au Salvador. Hein, Ah oui. Mais je ne savais pas qu'au Costa Rica, Alors c'est sur la carte mondiale. C'est sur la carte, ouais. Ouais. parce que j'ai fait 5 semaines là-bas. Alors je sais parce que je suis en contact avec un. Lucas, tu feras Ouais, la ouais. photo. Il y a un groupe Telegram et dans ce groupe Telegram il y a une personne à qui j'ai posé la question qui m'a répondu. Et elle ne peut pas venir, mais si moi je veux venir, elle peut m'accueillir.
Voilà, une personne, pas plus. Et au Guatemala, je sais qu'il y a carrément un groupe, mais bon, moi j'étais en formation scolaire, donc j'avais pas le temps de... Je sais même pas où ils sont au Guatemala. J'étais à Atitla et à Antigua, magnifique. Mais j'ai pas eu le temps de visiter parce que c'était pour... Tu as été au Costa Rica? Non, bah non. Parce que c'est cher. De quoi? La vie est chère. Ah, au Costa Rica? Ah oui. Ah oui, oui. Ah sinon il y a le Nicaragua qui est tu vis avec $1 par jour au Nicaragua. Là c'est vraiment pas cher. J'ai rencontré oui, parce que j'ai fait beaucoup de tourisme au Salvador, qui venait du Nord, qui venait du Sud. Et on m'a dit au Nicaragua tu vis une journée pour $1. Je ne sais pas comment le Costa Rica vit, parce que c'est misérable. Ils ont $3. Waouh. Les gens viennent avec. Ah oui, c'est le